Die façon, die je voulais comme ça, et je Bonsoir. Bonsoir. Alors, je te laisse te présenter en quelques mots. Ok, je m'appelle Thierry Lebeau. J'habite Bordeaux pour le moment, ça fait 8 ans. Ok. Voilà. Rive droite. D'où tu viens? Je suis d'Angleterre, originaire. Ok. Mélange Afrique-Angleterre. Né en Angleterre et à l'âge de 6 ans, ma mère a déménagé en France et forcément j'ai suivi. Ok. Cool. Depuis combien de temps tu crées? J'ai toujours créé, vraiment, en fait. Depuis aussi petit que je me rappelle, je dessinais vraiment, vraiment beaucoup. J'ai vraiment toujours voulu et passé beaucoup de temps à la création. Ok. J'ai exposé, ma première expo, j'ai pu la faire à 17 ans, c'était mes peintures. Cool. Pendant tout ce temps-là, j'ai créé. J'ai intégré un lycée en communication graphique. Donc j'ai fait 2 années en communication graphique et après 2 années en brevet des métiers d'art. Ok. Ça m'a appris tout plein de trucs. En gros, Photoshop et puis juste la matière, faire beaucoup de choses, quoi. Certaines pratiques dont je me sers très peu aujourd'hui, mais que j'applique à d'autres matières, quoi. C'est ça, c'est le plus important. Comment t'es venue l'envie de sculpter le cuivre, plus précisément? J'ai découvert le cuivre en bossant à l'arrière des camions poubelles. J'étais le mec qui était accroché à l'arrière, qui accrochait les poubelles dessus. Un jour, je vois le chauffeur qui descend, qui arrache des fils comme ça, qui les met dans sa cabine. Je demande qu'est-ce qu'il fait, et on me dit, ouais, il vend ça au poids. Je dis, bon, bah, je vais le faire pareil. Et quand tu le dénudes et tu le passes, en fait, au centre de tri, enfin, les recycleurs, là, ils pour machin, ça rapporte plus d'argent une fois dénudé. Donc, c'est ce que j'ai fait, et j'ai pris un fil comme ça, les fils d'ossature, les fils en dur, et je l'ai tordu. Je me suis dit, tiens, Ça fait ça un truc. Ok. Je me suis dit, je peux m'amuser avec ça. Cool, très bien. Du coup, tout à l'heure, on montrera quelques-unes de tes sculptures. Quelles sont tes influences? Beaucoup de SF. J'adore ça. Science-fiction. D'accord. C'est vraiment, vraiment un truc que j'adore. J'adore me caler devant une série SF Ok. et sculpter. Ok. Et ça prend le temps que ça prend, j'en parlerai un peu sûrement tout à l'heure. Mais c'est beaucoup ça. L'univers des super-héros, j'aime bien. Et juste voir le fil, l'avoir entre les mains, Ok. en fait. Ok. Cool. Est-ce qu'il y a un thème en commun avec toutes tes sculptures? Le thème, c'est... Vu que j'ai beaucoup ce rapport à la SF et à l'imaginaire, j'ai envie de vraiment prendre un concept et pousser l'imaginaire vraiment au bout du bout. Ouais. J'adore imaginer qu'est-ce que ça donnerait si, par exemple, notre culture disparaissait complètement, une culture tribale sortait des bois comme ça et tombait sur nos matériaux à nous. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ferait avec nos matériaux? À la place d'avoir des lianes et du bois, de la terre glaise, des pigments, et ils tomberaient sur des fils en cuivre, et qu'est-ce que ça donnerait s'ils avaient nos matériaux à nous? Ok. C'est une trame que j'ai dans tout mon travail, en fait. Ok. Je l'ai découvert après avoir commencé. Top. Ok. Combien de temps tu mets à réaliser un masque? Le temps va vraiment dépendre. Yes. Le temps va vraiment dépendre de la taille des masques. Pour les petits, les petits à fond noir, c'est généralement entre 10 et 16 heures de travail Ok. pour une petite sculpture, et pour les plus grandes, c'est la corne ou la citrouille par exemple qui a pris plus de 200 heures de travail. Ok. Tu peux nous montrer une de tes petites sculptures, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Super, parfait. Bien en face. Cool. Donc ça, c'est une de tes petites sculptures. Et là, tu mets donc combien de temps?
Ça, entre 10 et 16 heures. Ok. Ok. Sans compter, Sans compter. sans compter le fait de devoir trouver le matériel. Ouais. Ok. Et du coup, tu pars de ça. Oui. N'est-ce pas? Je pars de ça. C'est quand même énorme, quoi. C'est vraiment beaucoup, il en faut vraiment beaucoup en fait. Ok. Si pour te donner à titre d'exemple, un mètre de câble, voilà. Ceci est un mètre, je l'ai mesuré, c'est un mètre de câble, Ok. ça pèse 2 grammes Ok. en fait. La citrouille, qu'on voit là, que je mettrai au montage bien évidemment, Ici. celle-là, Ouais. Ok. fait 9 kilos. Ok. Ce qui représente en à peu près 4,5 km de fil tressé Waouh. dans une sculpture, d'où plus de 200 heures de travail pour une seule sculpture. Quoi. Incroyable. Tu veux couper? Non, non, non. Non, non, c'est parfait. Ok. Très très cool. Comment tu te procures ton matériel? C'est partout. Ok. C'est partout. Là, il y a l'ossature, ce que j'appelle, c'est vraiment ce qu'on a dans toutes nos maisons, en fait, en compte, dans les plaintes des murs. Ok. C'est vraiment les gros fils. C'est avec ça que je dois créer déjà la structure. Ok. La télé, les fils avec lesquels j'attache le tout, ce que j'appelle les tendons, c'est de la téléphonie, Ok. en fait. Ok. Donc partout, à chaque fois, quand il y a un câble qui dépasse, qui sert à rien, quand je le trouve, j'ai toujours ma pince sur moi. Ok. Je le Très prends. bien. Donc le message passe. Si vous avez des câbles à ne rien en faire, ben, pensez à Thierry. Merci. Ça servira à faire Et- des œufs. Oui. Et le reste, c'est des radios réveils, des vieux magnétoscopes, Ok. des frigos, des machines à laver, tout partout où il y a du cuivre, en fait, je récupère. Ok. Trop cool. T'as commencé il y a combien de temps? J'ai commencé à sculpter il y a 11 ans, Ok. maintenant. Et c'était juste après avoir dénudé le premier fil et l'avoir tordu. J'ai commencé à tout plein de formes. J'ai fait des petits animaux. J'ai pas fait de masque avant un petit moment. Ok. Et donc j'ai fait des petits animaux, des petites formes. En fait, je me faisais la main sur le matériel. Ok. Comment le travailler, comment le dénuder. Ça prend un petit savoir-faire que j'ai appris avec le temps et que maintenant je suis à l'aise. Super. Tu peux nous montrer ton premier masque, s'il te plaît? Ok. Tout premier masque, c'est celui-là. Ok. C'était un cadeau pour ma mère, D'accord. que je voulais qu'elle le garde, mais qu'elle m'a dit non, 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 tu le prends, tu l'exposes, il est bien celui-là. Et j'ai vraiment celui-ci en fait en tête, il a la fraîcheur de quelqu'un qui sculpte et qui sait pas ce qu'il fait. D'accord. J'avais pas la technique. Ok. Je sais, il y avait plein de choses, donc il y a plein de choses que je referai pas maintenant, Ouais. mais que je veux absolument jamais rien changer à celui-ci, quoi. Hmm. Parce que c'est celui qui a donné naissance à tous les autres, c'est le point d'origine de tous les autres masques que j'ai fait. Trop cool. Ok. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce qu'on peut te faire des commandes? Est-ce que Oui. les pièces que tu présentes aux expos sont à vendre? Toutes les pièces présentées aux expos sont à vendre. Ok. Le meilleur moyen de me contacter, c'est sur Instagram, LogboTerry, LOGBOTERY. Ok. De toute façon, je vais l'afficher ici. Fumier montre quand même. Ah C'est oui, le d'accord. montage. Et c'est le meilleur moyen parce qu'il y a les photos et le contact, c'est ce qui est le plus facile. Ok, super. Et du coup, tu exposes dans plusieurs lieux sur Bordeaux? Alors, sur Bordeaux, j'ai exposé à l'Antidote, Ok. à
à l'épicerie Tattoo Shop et à l'infirmier. Attends. Ça va venir, je couperai. Ouais. L'Improvidence. Ok. J'espère que ça s'appelle comme ça. Et donc là, ta prochaine expo, Ma c'est prochaine- Lucifer. Ma c'est ça prochaine expo est au Lucifer. Ok. Oui. Je suis très Top. content. C'est qui commence le 1er mai. Ok, alors pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas forcément de Bordeaux, ou même les Bordelais, le Lucifer, ça se trouve où? C'est au 35 rue de Pessac. Cool. Et tu commences donc le 8 mai et c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'au 26. Ok. Parce qu'après, je dois décrocher. J'ai un événement en fait où j'habille un défilé qui se passe ici même au Raffut Ok. pour entre autres une créatrice bordelaise appelée Tiki Moai. Ok. Pour lequel ce ne sera pas la seule à avoir son défilé ici, mais j'habille particulièrement le sien, dont une création est en cours qui sera présentée créée pour cet événement-là. Ok, cool. Trop cool. Trop cool, la montre artiste. C'est chouette. Oui. À qui voudrais-tu dire bonjour aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais remercier l'Académie, je voudrais dire bonjour, bien sûr, ma mère, mon père, Ok. tous mes copains, et sur Bordeaux, je voudrais passer un bonjour à l'Atelier 10, Ok. avec qui j'ai pu faire 2 expositions déjà, et une autre que je refais le 8 mai qui approche. Expo éphémère, juste une après-midi. Ok. Avec eux, j'ai pu exposer pas mal de fois, l'ambiance était super, le lieu est à Florac, à rue de l'Espérance. Ok. Vraiment très sympa. Donc là, c'est un grand merci à Marie du Raffut, Ok. qui est juste top et qui est vraiment super. J'ai pu exposer déjà 2 fois ici. Ici, c'est ma principale fois. L'autre fois, c'était une expo éphémère de juste une journée. Ok. Et ici, là, c'est ma principale fois et c'est la plus belle expo que j'ai pu monter. Cool. 11 ans d'exposition et j'en ai eu certaines. J'ai fait Montmartre, Paris, j'ai fait du Bordeaux, ça a été dans les Alpes et tout ça. Ok. Mais c'est vraiment ici, cette pièce, cet endroit quoi, est vraiment très accueillant. Et c'est vraiment ici que j'ai pu faire la meilleure. Quoi. Donc je suis très très content de cette série. Merci Marie. Trop cool. Et, encore une fois, Titi Moët, le partenaire de cet événement, en fait, avec qui était là pour l'événement, qui m'a passé une de ses vestes que j'ai pu porter au vernissage. Et j'étais très content. Cool. Parfait. Fin de l'interview. Yes. Yes. Ouais, juste 12